Le Saint-Esprit est notre avantage. Dans cette vidéo, je te parle du Saint-Esprit dans le livre de Deutéronome. L'Éternel s'est révélé à Moïse et il l'a utilisé comme instrument de délivrance pour le peuple d'Israël qu'il a conduit depuis sa captivité en Égypte jusque dans la terre promise. Et dans Deutéronome 1, verset 32 à 33, alors que Moïse était en fin de sa mission, il était en train de rappeler au peuple d'Israël combien et comment l'Éternel les avait conduits tout le long de ce parcours. Et en fait, l'Éternel les conduisait par une colonne de nuée le jour, une colonne de feu le soir. Et selon que la colonne avançait, le peuple aussi avançait. Et c'est de cette manière-là que le peuple a été conduit tout le long de ce parcours. Et la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, parce que le Saint-Esprit est pour nous un guide. Il est celui qui nous conduit de jour comme de nuit, dans des temps difficiles comme dans des temps où tout va bien. Il est celui qui nous conduit en toutes choses. D'ailleurs, Jésus avait dit à propos de lui que lorsqu'il sera venu, il nous conduira dans toute la vérité, il nous conduira dans toutes nos voies. Et voici quelques manières par lesquelles le Saint-Esprit nous conduit quotidiennement. Premièrement, le Saint-Esprit nous conduit en nous rappelant la parole de Dieu. Jésus a dit que lorsqu'il sera venu, il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Le premier moyen par lequel le Saint-Esprit nous conduit, c'est en nous rappelant constamment la parole de Dieu. Et plus tu es proche de la parole de Dieu, plus tu t'exposes, tu te rends disponible pour être conduit par le Saint-Esprit. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous conduit par la conviction, ou si vous voulez, le témoignage intérieur. La Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Très souvent, le Saint-Esprit nous donne de très fortes convictions à prendre un chemin ou à ne pas le prendre. Et par ce moyen-là, on peut savoir que Dieu nous veut quelque part ou non. Troisièmement, par le concours de circonstances. Très souvent, Dieu fait converger vers nous un certain nombre d'événements qui se succèdent afin que nous puissions aussi en tirer des leçons. Et le Saint-Esprit peut arranger autour de nous les choses afin que nous puissions comprendre qu'il nous veut quelque part, que c'est le bon chemin à choisir ou non. Et il y a aussi des éléments non négligeables comme les songes, les visions et les révélations que nous recevons nous-mêmes ou par personnes interposées qui peuvent aussi nous renseigner sur le chemin à suivre. Dans le livre de Deutéronome, on apprend que le Saint-Esprit est celui qui nous conduit. Il est cette colonne de feu, cette colonne de nuée qui a conduit Israël. Et il est aussi celui qui nous conduit aujourd'hui. Il le fait de diverses manières, par la parole, par des convictions, par le concours des circonstances, ou par des songes, des visions, des révélations personnelles ou par personnes interposées. Je prie que tu ne puisses pas manquer de direction, que le Saint-Esprit soit celui qui te conduise. En cette année qui est en train de se terminer et celle qui vient, que le Saint-Esprit te conduise de façon claire sur ce qu'il attend de toi et sur ce qu'il veut que tu puisses faire en cette nouvelle année. Si tu es béni par cette vidéo, tu as appris des choses et que tu aimes le Saint-Esprit comme moi, écris en commentaire. Merci Saint-Esprit.